2 semences, 7 gerbes, tel est le sujet de notre méditation de ce jour. Chers frères et sœurs, bien le bonjour à tous, et très heureux de pouvoir m'adresser à vous par l'intermédiaire de ce CD. Puisse Dieu vous accorder en ce jour la réponse à vos problèmes. Faisons une courte lecture en l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Il dit encore, c'est donc Jésus qui parle, « Il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence gerbe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » J'aimerais donc, chers frères et sœurs, vous parler des 2 semences que nous trouvons dans la parole de Dieu ainsi que des 2 moissons. Il faut déjà savoir que sur le plan spirituel, la plus grande moisson de tous les temps a déjà commencé avec le Seigneur Jésus et continue de nos jours avec son Église et ses serviteurs. Les moissons à l'époque biblique étaient quelque peu différentes de celles de nos jours. C'était quelque chose de fabuleux. C'était, on peut le préciser, du féminin, où l'on chantait avec de grandes réjouissances. Quand on lit Ésaïe chapitre 9, on en a la démonstration. Aujourd'hui, j'ai choisi dans la Bible plusieurs exemples de la moisson pour notre édification et notre instruction spirituelle. Après les labours des terres, commencent les semailles, en novembre et décembre. L'orge et le blé étaient les 2 principales semences d'Israël. Le millet et l'épeautre étaient des graines de seconde qualité. Dans l'orge et le blé, nous devons voir l'image de ces 2 semences parce qu'elles symbolisent Israël et l'Église. L'orge précède le blé d'environ 2 mois. On faisait sa cueillette entre avril et mai, alors que pour le blé, c'était juin-juillet. À la moisson des orges, la première gerbe des prémices était coupée et présentée au sacrificateur à Pâques. Elle était balancée de droite à gauche, puis mise dans une corbeille. Vous avez la référence en Lévitique 23:10 et Deutéronome 26:2. Cette plante, qu'on appelle graminée, est curieuse. Il faut savoir qu'il existe 10 espèces d'orge, 6 d'entre elles poussent en Palestine. L'épi est fait au carré. Il y a 2 groupes de 3 sur chaque côté, ce qui met au total 12 rangées de grains sur chaque épi. Nous avons donc là ici le symbole de nos 12 tribus d'Israël. Dans le chapitre 37:7 de la Genèse, nous découvrons le songe de Joseph, homme de Dieu remarquable. Il y a dans ce songe 12 gerbes, puis celle de Joseph est debout, tandis que celle de ses frères s'incline devant elle. Les 12 gerbes en question représentent bien entendu le peuple d'Israël dans sa totalité. Voyons quelques précisions sur le blé. Le semeur sème le grain. Selon les dimensions du champ, il fallait plusieurs jours de travail. La patience du semeur était donc mise à rude épreuve. On se souvient de ce que l'apôtre Jacques dit « Mes frères, prenez patience. Vous avez vu la patience du semeur. » Ça nous incite donc dans cette lignée à comprendre que le blé, qui était une semence beaucoup plus riche, était aligné et mis en rangée, ce qui donne lieu à Ésaïe de donner une prophétie plutôt curieuse. Jugez vous-même. Ésaïe chapitre 28, verset 25. Le semeur met le froment par rangée et il met l'orge à une place marquée, l'épeautre sur le bord. Est-ce que vous avez remarqué, frères et sœurs et amis, le blé est en rangée, l'orge est mis à une place marquée, tandis que l'épeautre, qui était un blé de qualité inférieure, lui, il était sur les bords. Quelle étrange et curieuse prophétie! Qu'est-ce que le prophète veut dire? Quel est le message pour le peuple de Dieu? Que dois-je comprendre?
Nombre 23, 9. Je contemple du haut des collines. Israël, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Israël a une place marquée à part. Ouvrez une carte du monde et vous verrez que Israël est situé au cœur de l'humanité, au centre même de la terre. Tous les grands événements qui ont marqué l'histoire des hommes ont pour origine la terre d'Israël. Souvenez-vous, les patriarches étaient juifs, les prophètes de l'Ancien Testament étaient juifs, les apôtres étaient juifs, le Christ lui-même était juif, la Vierge Marie était juive. On comprend que Jésus avait dit « le salut vient des Juifs ». Voyez-vous, ce qu'il y a de remarquable, c'est que la naissance du Christ, selon Galates chapitre 4, verset 4, il est dit qu'au temps marqué, Christ est né. Vous avez remarqué cette semence qui est marquée dans un temps à part. Sa mort a été marquée au temps de Dieu. Marc chapitre 14, verset 11, Jésus dit « l'heure est venue ». Et le Seigneur savait depuis longtemps le temps de sa mort. La prophétie d'Isaïe parle encore de rangées. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que les rangées peuvent nous apprendre sur le plan spirituel? Retournons dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous de l'affaire de la multiplication des pains et des poissons. Jésus a demandé aux gens de s'asseoir par rangées. Curieux. Des rangées de 50, précise-t-il, et des rangées de 100. Marc, au chapitre 6 et au verset 40, nous en fait le récit. Ces rangées nous parlent, bien entendu, de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Et je ne suis pas surpris quand je lis 1 Corinthiens 14, 33, où il nous est dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Paul va mettre aussi de l'ordre dans les dons spirituels, que 2 ou 3 parlent en langue et que les autres jugent. De l'ordre est-il dit même dans la tenue de la femme dans l'assemblée de Dieu. Voir à ce sujet 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, 9, 11. Rappelons-nous l'exhortation aux Corinthiens, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40. Disons quelques mots encore sur la hauteur des tiges du blé. Elle nous enseigne l'égalité. Remarquez un champ de blé, toutes les tiges sont à la même hauteur, tous pareils à part quelques rares exceptions. Est-ce que ceci voudrait dire qu'il y a des chrétiens plus grands que les autres? Non, certes pas, rassurez-vous, mes frères. Seule la tige est plus grande, l'épi est pareil. La tige porte l'épi, elle-même n'est que de la paille, souvent destinée à brûler. La grandeur d'un chrétien ne dépend pas de ses jambes, mais de sa consécration pour son Dieu. Souvenez-vous, Eliab, frère de David, alors que le prophète Samuel doit choisir qui sera l'élu de Dieu, en voyant Eliab rentrer, il était très grand. L'Esprit de Dieu dit, ne prends pas garde à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il n'a pas été choisi pour régner sur Israël. C'est donc le petit David qui le fut. Écoutons encore ce que Dieu dit dans le prophète Jérémie, chapitre 23, verset 28. Que celui qui a attendu ma parole rapporte ma parole avec fidélité. Pourquoi mêler la paille au froment? On sait que le froment, c'est le blé. Cette paille représente nos imperfections. Que Dieu nous aide à nous en débarrasser. Une seule tige pour 7 épis. Incroyable. C'est le songe qui nous est raconté dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, verset 22. Il nous est raconté le songe du Pharaon. Et nous savons, nous, que le chiffre 7 annonçait 7 années de famine. Nous, chrétiens, savons que le chiffre 7 est celui de la haute perfection de Dieu. Rappelez-vous, l'arc-en-ciel a 7 couleurs, les 7 notes de la musique, ou encore les 7 jours de la semaine. Il est rassurant pour nous et même sécurisant de savoir qu'en Éphésiens 4, 4, nous avons au sens spirituel notre tige à 7 épis que nous dirions les 7 vérités. Ce texte nous apprend qu'il y a un seul Dieu, premièrement.
Secondement, qu'il y a un seul Seigneur Jésus. Ensuite, un seul esprit, une seule Église, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême. C'est en quelque sorte notre chandelier à 7 lampes, lumière de l'Église de Jésus-Christ. Et ceci, ce n'est pas un rêve, amis, mais c'est une réalité. J'aimerais, pour comprendre la position spirituelle qui se cache derrière tous ces textes, citer tout d'abord l'ennemi du blé, l'ennemi de la semence. Parmi les 3 plus grands dangers qui menacent la semence, nous allons citer les 3 plus importants qui sont mentionnés dans l'Écriture. Tout d'abord, on découvre un phénomène exceptionnel, la nielle, qui est cité 3 fois dans l'Ancien Testament et qui symbolise le châtiment, la correction. Israël n'a pas toujours été fidèle. Et la nielle devait ronger les semences. J'étais assez curieux de constater ce que pouvait être le mot nielle dans l'Écriture sainte, et on découvre par là que c'est un ver qui ronge et qui détruit la semence. À côté de cela, un autre danger tout aussi important et qu'il est nommé la nigelle. La nigelle est donc une plante toxique. Ses graines rendent la farine dangereuse. Et enfin, la teigne est citée comme l'un des dangers capitaux de la semence qui la détruit. Là encore, ma curiosité étant éveillée, j'ai recherché ce qu'était cette teigne. En fait, c'est un papillon destructeur. Et voyez-vous, les 3 réunis nous représentent bien nos pires ennemis qui sont Satan, le monde et les fausses doctrines. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'un simple petit ver qui aurait pu ravager des champs de blé, qui aurait pu croire que certaines plantes pouvaient être étouffantes, une plante qui empoisonne, une autre incroyable. Tant qu'un papillon, on est surpris déjà par sa beauté, les couleurs si attrayantes. En fait, c'est un destructeur acharné des semences. Quand je pense que certains gens possèdent sous verre des collections de papillons qui valent de véritables petites fortunes et qui pour rien au monde ne veulent s'en séparer. Chrétiens, mes frères, attention, ne soyez pas des collectionneurs de papillons passions, car ces passions peuvent détruire notre vie spirituelle. N'oubliez jamais que Satan est passé maître dans l'art du camouflage. Il se déguise même en ange de lumière, est-il dit. Il prend l'apparence d'une brebis, mais en fait, c'est un loup ravisseur. Enfin, arrive le moment tant attendu, ce jour tant désiré, la moisson. Le blé est fauché, puis mis en gerbe et lié. C'est ainsi qu'étaient faites les moissons à l'époque biblique. Nous allons maintenant découvrir qu'il fallait 5 étapes avant d'avoir la bonne farine. Tout d'abord, l'homme devait labourer son champ. Il devait ensuite semer, puis ensuite couper, les lier les gerbes, ensuite les porter jusqu'au chariot, et enfin, 5e, les conduire, les gerbes, jusqu'à la grange. Que d'images magnifiques! Comment ne pas reconnaître ici les 5 ministères que Christ a donnés à son Église? Et quand on lit dans Éphésiens 4, 11, on voit qu'il est dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, le perfectionnement de l'Église. » Autrement dit, les enfants de Dieu qui sont comparés aux semences, et il y a ces 5 ministères qui sont là pour leur perfectionnement. Ensuite, nous voyons que les gerbes étaient mises en tas. Dans le songe de Joseph, rappelez-vous Genèse 37:7, nous voyons les gerbes se rassembler. Ça, c'est le rassemblement de toutes les nations qui forment le corps de Christ et qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Tous les épis portent la même couleur. Jésus d'ailleurs disait à ce sujet, « Regardez les champs qui déjà blanchissent. Ceci est le vêtement blanc des rachetés. » Nous en avons la preuve dans le livre de l'Apocalypse et partout. Dieu nous a fait don en nous sauvant d'un vêtement blanc. Nous avons lu également que les gerbes étaient liées.
Au psaume 129, verset 7, nous voyons un homme qui était chargé de lier les gerbes. Ce lien tenait unis ensemble toutes les tiges de blé. Ce lien s'appelle, vous l'avez compris, le Saint-Esprit, doublé de l'amour fraternel. Et quand on lit Acte 20, verset 22, on voit que Paul dit « Me voici, lié par l'Esprit, je vais jusqu'à Jérusalem. » Voyez, on retrouve le mot « lié ». Dans le prophète Osée, chapitre 11, verset 4, Dieu dit « Je le tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » L'amour fraternel unit les hommes de toutes les races et de toutes les nations. Et puis, voyez-vous, nous continuons encore notre méditation et nous allons citer maintenant un incident de parcours, quelque chose qui malheureusement arrive. Nous allons le voir maintenant et en parler ensemble d'un accident de parcours. Les gerbes sont ramassées, puis mises sur le chariot pour aller jusqu'à la grange. Le prophète Amos, qui était un bouvier, c'est-à-dire un cultivateur, en fait allusion. Amos chapitre 2, verset 13. Comme un chariot, dit-il, chargé de gerbes. Nous pouvons comparer ici le chariot à l'église de Jésus-Christ, qui est sans cesse en mouvement, cahoté, ballotté, agité sur le chemin de la vie. Puis soudain, c'est le drame. Une ou plusieurs des gerbes tombent. Le chariot qui grince, qui fait du bruit. On n'a pas entendu la chute de la gerbe. Le conducteur ne l'a pas vue. Il continue sa route. La gerbe est tombée et personne ne l'a ramassée. Vous l'avez certainement compris, cette gerbe, c'est un chrétien qui est tombé et qui n'est plus dans l'église et que personne ne ramasse. Nous avons dit que le conducteur, qui est le pasteur, ne l'a pas vu. Mais ses compagnes, elles l'ont vu tomber, mais elles n'ont rien dit. Ah, si les gerbes avaient seulement pu parler et dire au conducteur « Arrête, une des nôtres est tombée, il faut aller la chercher !» Malheureusement, ce jour-là, les gerbes n'ont pas prévenu le conducteur. Elles n'ont pas parlé. Vous savez, chers frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ressemblent étrangement à ces gerbes. Ils sont muets. Ils remarquent que leurs frères et sœurs sont tombés, mais ne font rien pour les ramasser. Nous avons donc ici une leçon à retenir. Nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs, et Dieu sait combien de gerbes tombées qu'il y a dans notre mission. Notre devoir est d'aller les chercher avec courage. Par contre, dans le Deutéronome 24, 19, il est parlé ici d'une gerbe qui a été oubliée. Comment est-ce possible? Les cultivateurs ont travaillé dur, les moissonneurs aussi, et malgré tout, une des gerbes a été oubliée dans l'un des coins du champ. Dans le Deutéronome, je rappelle le texte, 24, 19, il est parlé d'une gerbe oubliée, celle qui n'a pas été prise quand le chariot est parti. Voyez-vous, j'ai été un moment songeur sur cette gerbe oubliée. Que pouvait-elle signifier sur le plan spirituel? Qu'est-ce que je devais comprendre en tant qu'enfant de Dieu? Quel était le message pour moi de celle qui avait été oubliée? À l'enlèvement de l'Église, il y aura malheureusement des chrétiens qui resteront. Et là, impossible d'aller les rechercher. Ces rétrogrades restés seront en quelque sorte les gerbes oubliées. La gerbe oubliée, nous dit la parole de Dieu, servait à nourrir l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ceci nous amène à comprendre que ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être enlevés verront donc la grande tribulation. Ils se ressaisiront dans leur foi, car ils auront compris que leur famille est partie avec le Seigneur, et ils feront tout pour se racheter. Ils auront ainsi l'occasion de témoigner de leur foi en Jésus à l'étranger, c'est-à-dire le païen, à la veuve, c'est-à-dire la femme qui est sans mari, autrement dit sans Christ, le divin époux, tant qu'à l'orphelin
Comment ne pas voir en cet enfant qui n'a pas de père, l'homme qui vit sans Dieu, qui n'a pas le bon Père céleste? La parole de Dieu mentionne encore d'autres gerbes, telles que la gerbe de la souffrance. Nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 126, verset 5. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Ceci nous rappelle que les souffrances ici-bas sont grandes, aussi que de larmes versées. Beaucoup ont perdu des êtres chers. La séparation est toujours extrêmement pénible. Aussi, face à la maladie, face aux épreuves de la vie, c'est bien la gerbe de la souffrance que le peuple de Dieu endure et porte. Et là encore, la Bible en mentionne d'autres, encore une, que j'aimerais brièvement vous en dire quelques mots, parce que malheureusement, le temps nous est compté dans ce CD. Il nous est parlé dans le livre de Job, au chapitre 5 et au verset 26, de la gerbe de la mort. Le texte nous dit « Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. » Et voyez-vous, quand sonne l'heure de la mort, le chrétien ferme ses yeux. Il a le privilège de les ouvrir dans la présence de Dieu. Quel privilège! Quand on ferme ses yeux sur cette terre, à la même seconde même, on la rouvre en compagnie de tous les enfants de Dieu qui nous ont précédés. Voyez-vous, il nous est parlé d'autres gerbes dans le livre du prophète Michée. Quand on lit le chapitre 4 et le verset 12, on découvre ici que les nations, Dieu les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Comment ne pas voir ici qu'il s'agit du jugement des nations qui seront jugées par le Seigneur en compagnie de l'Église qui sera assis sur des trônes. Ça sera l'heure du grand règlement de compte. C'est le jugement des gerbes qui seront brûlées. Arrachez, livrez, disait le Seigneur. Liez-la pour la brûler. L'enfer sera donc pour les hommes et les femmes impies. Aussi, en conclusion, nous pouvons dire ceci. Nous venons, frères et sœurs, de parler de la semence. On dit souvent que les chrétiens, ils en ont un grain. Il faut être fou pour se convertir. Et quand on lit 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, il nous est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Nous voulons dire à tous ces gens, à tous ceux qui pensent cela, des croyants, venez mes amis, et prenez de nous de la graine, car tant que nous, pasteurs gitans, bien entendu, évangélistes, candidats, étudiants, nous, les serviteurs de Dieu, eh bien, veillons au grain, faisons la chasse aux faux enseignements, étudions bien nos Bibles, et si nous le faisons, vie et lumière sera en bonne santé spirituelle. Détruisons les vers et les papillons de l'erreur, semons la bonne graine, et retenons les deux moissons, l'orge et le blé, Israël, qui a été d'abord l'épouse de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, qui est comparée au blé, elle est l'épouse du Seigneur Jésus, et nous avons vu que l'orge était avant le blé. À l'enlèvement de l'Église, c'est l'Église qui sera avant Israël, de sorte que nous pouvons dire que les premiers qui étaient Israël sont en train de devenir les derniers. Nous avons parlé de cette gerbe qui était coupée, puis celle qui était liée, celle qui était mise en tas, la gerbe mise sur le chariot, la gerbe qui est tombée, la gerbe qui a été oubliée, la gerbe de la souffrance. Les nations attendent le jugement et la condamnation. Chrétiens, mes frères, vous qui souffrez, encore un peu de patience. Il nous reste encore un petit bout de route à faire. Mais celui qui a fait la promesse de revenir nous chercher, il arrive à grands pas, il vient. Acclamons-le comme le Seigneur est maître. Et à tous nos étudiants, candidats pasteurs d'église, courage, encore un coup de collier,
sauvons notre génération, sauvons notre peuple. Jésus-Christ revient. Amen. Seigneur, entends ma voix, écoute ma prière, sois attentif, oh aide-moi. Je t'en prie, et les regards sur moi, un regard d'amour. Éprouve mon cœur, tu verras qu'il est tourné vers toi, et que rien dans ce monde ne pourra changer ce jour-là. Ce jour où j'ai compris que tu pouvais changer ma vie. Seigneur, entends ma voix, écoute ma prière, sois attentif, oh aide-moi. Je t'en prie, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Éprouve mon cœur, tu verras qu'il attend ton retour. Je n'attends que ce jour depuis que je t'ai rencontré. Et dans l'éternité, je chanterai ton nom Jésus, ton nom Jésus.